Ce soir, on poursuit cette réflexion sur qui suis-je? Donc, qu'avons-nous vu la semaine dernière? Quelle première réponse nous avons donnée? Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Alors, on va un petit peu plus loin ce soir. La deuxième partie est peut-être moins glorieuse que la première, mais c'est une étape par laquelle on passe. Nous sommes passés où on passe. Je suis un pécheur. Eh oui, je suis un pécheur. On va faire deux lectures. Romains chapitre 3, verset 23. Bon, vous connaissez ce texte, hein? Tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Hein? Romains 3, 23. Et nous allons dans Ésaïe, chapitre 53, verset 6. Ésaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. A fait retomber sur l'agneau immolé, et l'agneau immolé, nous savons qui c'est, nous savons que c'est Jésus-Christ. D'ailleurs, il est présenté comme tel, quand on lit le livre de l'Apocalypse, il est question de l'agneau immolé. Il demeure l'agneau immolé, cela pour l'éternité. Vous savez, un médecin ne peut soigner une maladie qu'à la condition de la diagnostiquer. Alors je sais qu'il y a un auteur français fameux qui a écrit Le malade imaginaire, mais là, un médecin ne peut soigner une maladie que si au préalable, il fait un diagnostic. Et beaucoup de patients se sentent en bonne santé, mais découvrent trop tard une infection grave. Je me souviens de cet homme qui, une force de la nature, jamais malade. Il n'avait jamais vu le médecin de sa vie. Jamais. Il a juste vu une sage-femme le jour de sa naissance. Autrement, il n'a jamais vu le médecin. Et puis, fatigué, une fatigue qui a duré. Puis un jour, il est allé voir le médecin. Le médecin, lui a fait faire des examens. Et puis, au retour, le diagnostic est tombé. Écoutez, vous êtes atteint d'un cancer et on ne peut strictement rien faire pour vous. Vous avez le choix, soit mourir chez vous ou mourir à l'hôpital. Et il était étonné, mais j'ai jamais été malade. Et le médecin a dit, mais c'est justement là votre problème. Parce que la maladie s'est développée tranquillement. Et la Bible nous dit que le péché, eh bien, c'est une réalité universelle, mais souvent méconnue, souvent niée. Quand on parle du péché, d'ailleurs, il y a eu un changement dans le dictionnaire de langue française concernant la définition donnée au péché. Aujourd'hui, si vous regardez le dictionnaire, le Petit Robert ou Larousse, le péché, c'est une faute. Mais si vous prenez un vieux dictionnaire, très vieux dictionnaire, de l'époque de vos grands-parents, donc il va être marqué « désobéissance à Dieu ». Donc on voit l'évolution du mot, l'évolution du concept dans notre humanité, parce que le péché, on cherche à le nier, à ne pas le reconnaître. Donc la question « qui suis-je » ne peut pas recevoir finalement de réponse complète si je n'accepte pas cette vérité et cette réalité « je suis un pécheur ». Alors bien sûr, cette déclaration n'est pas là pour nous condamner. Nous ne sommes pas sans espoir. Amen. Pour la majorité d'entre nous, on le sait. Et on peut dire « je suis un pécheur sauvé par grâce ». Hein? Mais il est bon de voir les choses d'un petit peu plus près. Le diagnostic donc biblique sur l'humanité est clair. Tous les hommes ont péché. Et à partir de là, sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Et le mot « tous » met bien en évidence justement l'universalité du péché. Il n'y a pas d'exception. Il y a des gens qui se pensent exempts de cette réalité. Je me souviens de cet homme qui un jour m'a dit, suite à une prédication, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, sauf je ne suis pas un pécheur. Là, je ne me suis pas senti concerné.
Et puis, vous savez, dans ces moments-là, je crois que le Saint-Esprit nous inspire. Et quand je lui ai dit comment va votre famille, là, il s'est mis dans une colère noire. Hein. Donc, j'ai cru d'ailleurs qu'il allait me taper dessus. Et pourtant, c'était la première fois que je voyais cet homme. Voilà. Et quand je l'ai laissé passer sa colère, à la fin, je lui ai dit vous me donnez une démonstration que le péché vous concerne, vraiment, qu'il y a des choses à régler dans votre vie. Hein, donc, le péché, ce n'est pas une question de culture, d'éducation ou encore de statut. Je sais que dans notre monde philosophique, il y a Jean-Jacques Rousseau, qui a vécu vers 1700 et des poussières, qui a pu dire « L'homme est foncièrement bon. L'homme est foncièrement bon. Mais c'est la société qui le corrompt. » Et ce n'est pas tout à fait le diagnostic que donne la Bible. C'est un diagnostic différent. Mais c'est vrai que penser à cette idée de bonté naturelle, c'est une pensée, j'allais dire, séduisante. Et c'est vrai qu'on constate, on ne peut pas le renier cela, on constate que l'homme est capable de grandes choses. Capable de générosité, capable de manifester un certain amour, capable de beauté, capable de solidarité dans certaines circonstances. Mais en réalité, ça reflète quoi tout cela? Ça reflète l'image de Dieu qui demeure en nous. L'image de Dieu qui demeure en nous. Mais cette image est comme un miroir brisé, elle montre encore une certaine lumière, mais de manière déformée. Parce que nous avons été créés, comme nous l'avons vu la semaine dernière, à l'image de Dieu, avec une intelligence, avec un cœur, avec des émotions, avec des sentiments. On était créés à l'image de Dieu. Et cette image, elle demeure, l'homme est capable de générosité, mais il est capable aussi du pire, du meilleur, mais aussi du pire. Parce que l'image de Dieu est là abîmée, déformée. Par la désobéissance d'Adam et Ève, le péché est entré dans le monde. On le voit dans Genèse chapitre 3. Et l'homme conserve malgré tout cette image de Dieu, mais cette image est déformée, cette image est blessée. Et cette idée de Jean-Jacques Rousseau, quelque part, arrive pour celui qui l'accepte, à déculpabiliser l'homme. Le mal, ce n'est pas de ma faute. Ça ne vous dit pas quelque chose, ça, en fait? Eh oui, ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la femme que tu as placée à mes côtés. Non, entre nous, il était bien content de la voir, sa femme. Hein? Donc, et puis, c'est pas moi, c'est lui, hein, c'est le serpent. Hein? Donc, cette idée, elle n'est pas nouvelle, Hein? Le mal, c'est pas moi, ce sont les autres. C'est le système. Je ne suis pas responsable, c'est l'autre, c'est la société, c'est notre gouvernement, etc., etc. Et puis cette idée donne aussi, j'allais dire, un faux espoir à l'homme, parce que quand bien même on ferait tous nos efforts pour changer la société, avec de meilleures lois, c'est sympa, de meilleures structures, c'est pas mal, une meilleure éducation, c'est intéressant, meilleure structure de santé, ouais, ça c'est nécessaire, c'est pas pour autant qu'on pourrait éliminer le mal. Tout ça c'est une illusion, parce que le problème est beaucoup plus profond que cela, beaucoup plus profond que sur la structure, que sur l'environnement. Et c'est vrai aussi que cette idée de Jean-Jacques Rousseau flatte l'orgueil humain. Elle fait croire que profondément je suis bon, même si je fais des erreurs. Mais cette pensée nous entraîne dans une voie sans issue. Tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Et puis, ce que la réalité nous montre, même dans les sociétés les plus avancées, que voyons-nous? Le mal persiste. Violence, corruption, jalousie, guerre. C'est ce que l'on voit autour de nous, c'est ce qui fait notre actualité. Les enfants, dès leur plus jeune âge, manifestent déjà cette rébellion qui caractérise l'être humain. Met en évidence justement la réalité du diagnostic de Dieu. Tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu. La chose que nous apprenons aux enfants, c'est l'obéissance. Parce qu'on est conscient que la désobéissance est quelque chose de naturel chez l'enfant. On l'apprend à partager.
Parce que ce qui est naturel chez lui, c'est une forme d'égoïsme. Donc tout cela montre que dès l'enfance, on voit la marque du péché. Ce n'est pas la société qui rend l'enfant désobéissant. Non. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas la société qui corrompt l'enfant. Pas du tout. Il naît pécheur. Les injustices sociales naissent précisément parce que le cœur de l'homme est corrompu. Et si la racine, le cœur, est malade, eh bien le fruit, la société, en sera la conséquence. Notre société, ce sont les hommes, ces êtres humains qui la construisent, qui la font. Et notre société révèle la réalité du cœur de ceux qui composent cette société et qui la font. Donc ce que la Bible nous révèle, eh bien nous le voyons dans notre quotidien, nous le voyons dans notre humanité. La Bible nous enseigne que l'homme n'est pas mauvais uniquement à cause de la société, mais parce que le péché est attaché à son âme, à son esprit, à son cœur. Et la société est justement mauvaise parce qu'elle est composée d'hommes pécheurs. La société ne corrompt pas simplement l'homme, non, elle reflète la corruption de l'homme. Notre société reflète cette réalité du cœur de l'homme qui est dominé par le péché et qui est corrompu par le péché. Ce que la Bible nous dit sur la nature de l'homme est sans équivoque. C'est vrai, nous avons été créés à l'image de Dieu, Genèse 1, verset 27 et verset 31. Et Dieu a vu que cela était bon. Donc à l'origine, c'est vrai, l'homme est bon. Il est digne et porteur de la gloire de Dieu. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Et puis dans le psaume 51, verset 7, David dit ceci, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ce n'est pas que David est le résultat d'un adultère, pas du tout. Ce n'est pas de cela dont il parle. Dans le psaume 51, je donne le verset, mais vous pourrez lire l'ensemble du psaume 51, et il montre la nature même de son cœur et qu'il est né comme cela. Donc, David reconnaît que le péché fait partie de notre nature humaine dès la naissance. Jérémie, chapitre 17, verset 9, « Le cœur est torteux par-dessus tout, il est méchant, qui peut le connaître ?» Romains 3, versets 10 à 12, « Il n'y a pas de juste, pas même un seul, tous sont égarés. » Et dans Romains 5, 12, « C'est pourquoi, comme un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue à tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. » C'est-à-dire reprennent à leur compte la désobéissance qui était celle d'Adam. Nous ne sommes pas meilleurs qu'Adam. Nous sommes de la même nature. J'ai entendu quelquefois ce raisonnement, moi si j'avais été à la place d'Adam, je leur aurais laissé le fruit. Taratata, oui. C'est facile de le dire aujourd'hui. Hein. Adam traduit très bien ce qu'est la nature humaine. Oui. Le péché, ce ne sont pas simplement des actes. Trop souvent, on résume le péché à des actes. Mensonge, vol, violence. Oui. Mais c'est avant tout le résultat de quelque chose qui habite le cœur de l'homme. Et premièrement, le péché, c'est une rébellion contre Dieu. C'est une rébellion qui prend naissance dans un cœur qui ne veut pas de Dieu, qui s'est éloigné de Dieu. Matthieu 15, c'est Jésus qui nous dit ceci, verset 18, « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. » Nous sommes comme un ordinateur, je dirais. Alors, je ne suis pas un spécialiste en informatique, donc je ne vous ferai pas un cours ce soir. Mais je sais que s'il y a un virus dans l'ordinateur, il va fonctionner. Il va fonctionner. Mais tout le fonctionnement sera corrompu. Et nous sommes, bien sûr, pas des ordinateurs, nous sommes des créatures de Dieu qui sommes infectés par un virus qui est le péché. On fonctionne, mais tout est corrompu en nous.
Et les conséquences du péché, eh bien, on le lit dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, eh bien, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Très intéressant l'image que l'apôtre Paul utilise. Il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il utilise l'image d'un patron et avec une rémunération. Et l'image que l'apôtre Paul utilise, là, dans Romains 6, est une image très forte. Il utilise l'image du travail, de la rémunération. Donc, le péché, c'est notre employeur qui donne une paye, qui donne un salaire. Et ce salaire n'est pas la vie, n'est pas la joie, mais la mort. Une séparation d'avec Dieu qui, lui, est la source de la vie. La source de la vie. Et en contraste, Dieu n'offre pas un salaire. Notez bien le contraste que l'apôtre Paul fait, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, chose que l'on ne mérite pas. Ça se reçoit ou ça ne se reçoit pas. Mais le don gratuit de Dieu, qui vient de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quel contraste! Un don qui est la manifestation même du cœur de Dieu. Tout à fait différent de cet employeur qu'est le péché. Il n'y a pas le même résultat. On peut dire que péché, c'est travailler contre Dieu. Mettre ses forces au service d'un maître qui, en fin de compte, détruit, nous conduit à la mort. Et cela rejoint ce que Jésus pourra dire dans Jean 8, verset 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Donc, le péché, c'est un mauvais employeur. Un mauvais employeur. Et finalement, on a deux logiques qui sont opposées. Servir le péché, accepter que le péché soit notre maître, donc ça mène à la mort. Et puis servir Dieu, par la grâce de Christ, et là, ça conduit à la vie. C'est pour ça que Jésus pourra parler des deux chemins. Un chemin étroit et resserré, c'est le chemin qui mène à la vie. Et puis un chemin large et spacieux que beaucoup empruntent, mais qui conduit à la mort, et à la mort éternelle. Le péché, c'est un travail avec un salaire. Le salaire, c'est les conséquences du péché, la mort, être privé de la gloire de Dieu. Et puis, c'est une séparation d'avec Dieu. La conséquence, Ésaïe 59, verset 2, vos fautes, vos péchés, mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Mais une séparation. Et comme un gouffre qui est là, infranchissable. Infranchissable. Le péché coupe cette relation pour laquelle nous avons été créés. Nous l'avons vu la semaine dernière, Dieu nous a créés pour nous avoir avec lui. Pour que nous soyons dans une relation, dans une intimité avec lui. Que nous goûtions à tout ce qu'il est et à tout ce qu'il a fait, parce que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour nous. Mais l'homme a choisi de désobéir, c'est un choix. Il a choisi de désobéir, malgré ce que Dieu avait dit. Et à partir de là, il y a une rupture. On sait que le jardin des délices, eh bien l'homme en a été chassé, et il est impossible, humainement parlant, d'y entrer tout à nouveau. Et ça met le péché met une séparation qui est vraiment infranchissable entre Dieu et nous. On peut imaginer un pont suspendu. Vous imaginez, si vous êtes passé à Millau, le pont à Millau, là, un beau pont. Vous imaginez, vous arrivez sur le pont, vous faites 500 mètres, mais voilà, pour atteindre l'autre bout, ben vous ne pouvez pas, parce qu'il y a une coupure. Vous imaginez? Et allez faire demi-tour sur ce pont. Non. Oui. Ben c'est cela. Personne ne peut atteindre l'autre rive. Il faut qu'il y ait cette séparation qu'il y a entre ces deux portions de pont. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vient les relier. Et le péché vient briser finalement ce pont qu'il y a entre l'homme et Dieu. La Bible enseigne donc que le salaire du péché, c'est la mort.
cette mort n'est pas simplement une mort biologique, fin de la vie terrestre, mais surtout spirituelle. C'est une séparation d'avec Dieu. Il y a une insistance qui est faite. Pourquoi? Parce que Dieu est la source de la vie. La source de la vie. Et le péché, eh bien, provoque une rupture entre celui qui est la source de la vie et le pécheur. Donc on est là, existant, mais dans un état de mort, allant vers la mort. Et la mort éternelle, qui est le prolongement de cette rupture définitive avec Dieu, lorsque l'homme refuse sa grâce. On voit cela dans Apocalypse 20, les versets 14 et 15. La mort physique, c'est entrer dans la condition humaine, une condition humaine déchue depuis la chute, depuis Genèse 3. Et elle nous rappelle que notre existence terrestre est bien fragile, mais aussi limitée. La mort spirituelle, eh bien, elle est dès maintenant. Le péché nous éloigne de la communion avec Dieu. On peut être vivant extérieurement, mais intérieurement séparé d'avec Dieu. On pourrait lire à cet effet Éphésiens chapitre 2, le verset 1. Et puis il y a la mort éternelle, qui est l'aboutissement ultime de cette séparation d'avec Dieu. Si on n'a pas saisi l'opportunité qui nous a été offerte, je reviens à la prédication de dimanche après-midi, portée par notre frère Jean-Louis, si on ne saisit pas l'opportunité qui nous est offerte de saisir le salut en Jésus-Christ. Et là, c'est quelque chose de terrible, parce qu'il n'y a pas de marche arrière possible. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et quand on entend certaines personnes pleines d'orgueil, pleines de suffisance, manifestant justement la réalité du péché dans leur vie, nous dire « Mais de toute façon, je réglerai mes problèmes lorsque je verrai Dieu. » Taratata, oui. Lorsque tu seras devant Dieu, tu seras à genoux, confondu, réalisant toutes les occasions que Dieu t'a données et que tu n'as pas saisies. Et tu réaliseras que finalement, tu vas supporter le choix qui a été le tien. Parce que la foi, c'est un choix. Je choisis de faire confiance à Dieu et cela me conduit dans une vie, comme je choisis de ne pas faire confiance à Dieu, mais ça me conduit aussi dans une existence éloignée de Dieu. Donc la mort éternelle, c'est l'aboutissement ultime de cette séparation, si on n'a pas pris le temps de restaurer cette séparation par Christ, et seulement par Christ, puisque Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est lui qui vient construire le bout de ce pont qui manque pour que l'on puisse atteindre la présence de Dieu. Il est le chemin, il est la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Que par lui. Il n'y a pas d'autre chemin. L'homme veut mettre en place d'autres chemins, mais tous ces autres chemins, c'est comme des échelles trop courtes voulant atteindre Dieu. Alors qu'en réalité, c'est Dieu qui est venu jusqu'à nous en la personne de Jésus-Christ. Le péché n'est pas simplement un problème extérieur, les autres, la société, le monde, mais c'est une réalité intérieure qui touche le cœur humain. Et la mort spirituelle commence quand je refuse de reconnaître mon besoin de Dieu et quand je me justifie en rejetant la faute sur les autres ou sur la société. Ou lorsque je veux chercher d'autres voies que celles que Dieu me propose. Oui, parce que ce que Dieu nous propose nous engage. Et il y a une chose qu'on n'aime pas en tant qu'être humain, c'est être placé devant la réalité de ce que nous sommes. On n'aime pas ça. On n'aime pas s'entendre dire « tu es comme cela ». On n'aime pas ça. Notre orgueil, cette nature pécheresse se trouve touchée. Mais Dieu nous place devant la réalité. La réalité du péché, aussi la réalité de son amour. Et donc devant un choix. Et reconnaître que la racine du problème est dans notre propre cœur, ça ouvre la porte à la repentance. Sans cela, ce n'est pas possible. Alors, quelles sont les applications finalement pratiques par rapport à tout cela? Eh bien, regarder en face notre besoin du salut. Admettre que je suis concerné par le jugement, que je porte en moi cette rupture d'avec Dieu. Ne pas fuir non plus sa responsabilité. Au lieu d'accuser autrui, reconnaître que c'est mon péché qui me coupe de Dieu. Ce n'est pas l'autre,
Ce n'est pas ce que fait l'autre, ce n'est pas ce que pense l'autre, c'est ce que je suis et fais moi et pense moi. Et bien sûr, se tourner vers la grâce en Jésus-Christ, parce que lui seul a vaincu le péché. Lui seul. Lui seul. Pourquoi? Parce qu'il était Dieu et homme pour prendre nos péchés, mais Dieu saint. Qui me convaincra de péché? Personne n'a pu convaincre Jésus de péché. Et il fallait un sacrifice parfait, à l'image des sacrifices qui étaient ordonnés par Dieu dans l'Ancien Testament. Un agneau sans défaut, sans tache, présentant une perfection. Et l'agneau sans défaut, sans tache, c'est Jésus. C'est Jésus qui s'est offert gratuitement, accomplissant le plan de salut élaboré par le Père. Et c'est le Saint-Esprit qui vient ensuite nous convaincre de la réalité du péché, que l'on cherche à refuser, que l'on cherche à fuir, et qui nous conduit dans la repentance. La gravité du péché est illustrée dans ce texte que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 53. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, comme des brebis égarées. » Le péché, c'est vivre sans guide, c'est vivre sans berger, c'est vivre sans but. Et cela conduit à la perdition. Il suffit de regarder finalement notre société, où va-t-elle? Où va notre monde? Où va notre monde? De plus en plus, il y a un rejet de Dieu. De plus en plus. Et où va-t-il? On en est arrivé aussi à une banalisation du péché dans notre société. Certains en arrivent aujourd'hui à dire « mais suis ton cœur, fais ce qu'il te plaît. Il est interdit d'interdire. » Mais la Bible montre que suivre son cœur conduit loin de Dieu, puisqu'on a un cœur qui est trompeur, un cœur qui est corrompu. On l'a lu, je le cite à nouveau, Jérémie 17, 9, « Le cœur est torteux par-dessus tout, il est incurable. » Incurable. Qui peut le connaître? Vous avez certainement peut-être cherché à faire vos efforts pour changer une personne à côté de vous. Et c'est impossible. Quelquefois, c'est se changer soi. Ce qui nous paraît bon, logique, n'est pas forcément ce qui correspond à la réalité de ce que nous sommes. Parce que la Bible nous présente le cœur de l'homme comme une source qui n'est pas fiable, mais comme un lieu marqué par le péché, marqué par l'illusion, marqué par la corruption. Et puis, Salomon, dans sa sagesse, a pu dire, dans le Proverbe 14, verset 12, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Donc, si on cherche à vivre selon notre ressenti, selon les émotions, les pensées de notre cœur, en fait, on se dirige dans une voie sans issue. Absolument, sans issue. Ça nous mène vers une ruine spirituelle. Et puis, comme on l'a signalé, Jésus lui-même fait ce diagnostic. Ce n'est pas ce qui est là extérieur qui souille l'homme, c'est ce qui est à l'intérieur. On a ce texte dans Matthieu, mais on l'a aussi dans Marc 7. Car c'est du dedans, du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les immoralités sexuelles, les meurtres, les vols, les convoitises, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et toutes ces choses mauvaises sortent du dedans, et rendent l'homme impur. Donc le cœur humain est une source de corruption s'il n'est pas régénéré par Dieu, c'est-à-dire s'il n'est pas changé, transformé par Dieu. Et il n'y a que Dieu qui puisse changer notre cœur. Il n'y a que lui, en Jésus-Christ, qui peut le faire. Suivre Dieu, pas son cœur. Proverbe 3, les versets 5-6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse ou sur ton intelligence. Et reconnais l'Éternel, reconnais la sagesse de l'Éternel dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Donc au lieu de suivre son cœur, qui est marqué, dominé par le péché, la Bible nous appelle à placer notre confiance en Dieu, qui connaît la vérité, qui connaît le chemin de la vie.
se confier en Dieu. Et pourquoi se confier en Dieu? Eh bien, je crois qu'à ce proverbe 3, il y a une réponse que nous trouvons dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Amen. Et ça, Dieu seul peut le faire. Dieu seul peut le faire. Qui pouvait changer le cœur de Saul de Tarse, un persécuteur? Il sentait la menace. Il sentait l'odeur des chrétiens. Et ce qu'il accomplissait était terrible. Mais qui pouvait changer cet homme? Qui pouvait changer son cœur? Qui pouvait le transformer? Uniquement Dieu, uniquement le Créateur. Seul Dieu a pu changer le cœur de Saul de Tarse, qui a fait de Saul de Tarse l'apôtre Paul. Un homme de Dieu, un homme de Dieu. Après, il y a ceux qui, par rapport au péché, disent « mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Oh, c'est juste un petit mensonge. Oh, c'est juste un petit quelque chose. Oh, mais c'est rien. J'ai jamais tué, jamais volé. Hein. C'est juste, voilà. C'est vrai, c'est pas grave. Ouais, c'est une petite chose. Hein. Mais tout péché offense la sainteté de Dieu. Touche la sainteté de Dieu. Les petites choses. Les petites choses dans nos vies. D'ailleurs, la Bible en parle de ces petites choses. Les petits renards, oh, c'est tellement mignon. Tellement mignon. Les petits renardeaux, c'est mignon. Je pense que si on était devant un petit renardeau, on aimerait tous en avoir un à la maison. C'est tellement mignon. Hein? On serait prêt à lui donner le biberon, il n'y a pas de souci. Hein? Mais, petit renard. Une petite fissure dans un barrage, ça paraît insignifiant. Moi, ce n'est pas la peine de faire la réparation, c'est tellement petit, ça ne sert à rien. Mais si elle n'est pas réparée, cette fissure, eh bien, elle va entraîner la destruction à un moment donné de tout le barrage. Et le péché, si petit soit-il à nos yeux, reste le péché et les conséquences sont dévastatrices. Les petits renardeaux dans une vigne vous détruisent toute la vigne. C'est ce que nous dit la Bible. C'est ce qu'elle nous montre. C'est ce que nous montre. Alors, comment réagir par rapport à tout ce diagnostic que la parole de Dieu fait de la nature humaine, du cœur de l'homme, de cette réalité, je suis un pécheur. La première réaction par rapport à ce diagnostic doit être l'humilité. Reconnaître que je ne suis pas meilleur que les autres. Parce que là aussi, l'homme aime se comparer. Il aime se comparer. Mais j'ai remarqué que c'est toujours par rapport à ce qui est en dessous de lui que l'homme se compare. C'est rarement avec ce qui est au-dessus. Vous avez remarqué cela? Maintenant, pour les bonnes choses, on se compare toujours au-dessus. Oui, tout adolescent jouant au football se compare à Ronaldo. Voilà. Tout le monde veut ressembler à Ronaldo. Bon, il y a certains qui sont un peu plus vieux, se disent on veut ressembler à Messi. Voilà. Pour les plus vieux, c'était Zidane. Enfin, Zidane, il a tapé, quoi. Hein. Il a montré la réalité du péché. Hein. Donc, oui, quand c'est réconfortant, on prend plus haut, mais en général, c'est plus bas. Hein. On a un exemple, d'ailleurs, hein, dans la Bible. On a deux hommes qui rentrent dans le même lieu et qui font la même chose dans le même lieu, mais il n'y a pas les mêmes conséquences. Il y a un pharisien et un publicain. Un pharisien, il prie debout pour être vu de tous. Vous me voyez? Vous me voyez tous, hein? D'accord? Je te loue, Seigneur, parce que tous les dimanches, je suis à l'église. Et puis, Seigneur, tu ne peux que me bénir parce que je suis à toutes les réunions. En plus, j'arrive toujours à l'avance. Au moins 1 heure. Voilà. Donc, je prie plusieurs fois par jour. Je lis ma Bible tous les jours. Voilà. Bon, pour le chant, c'est un peu difficile, mais... Et puis, à côté, il y a un publicain qui est là et qui se tenait d'ailleurs à distance. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait à la poitrine en disant « Ô Dieu, sois plaisant vers moi qui suis un pécheur. » Un pécheur. Et Jésus, suite à cette parabole, petite histoire empreinte de la vie quotidienne, peut-être de son observation,
sa connaissance du cœur de l'homme. Il dit, je vous le dis, celui-ci, parlant du publicain, descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et là, ça nous parle justement de cette humilité. L'humilité fait que je reconnais que je ne suis pas meilleur que les autres, que je suis pécheur et que j'ai besoin de toute la grâce de Dieu dans ma vie. Et quand il y a l'humilité, ça nous conduit à la repentance, c'est-à-dire à un changement de direction, revenir vers Dieu. Au lieu de s'éloigner, on fait un demi-tour, on revient vers Dieu. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, pour faire un nettoyage. Et quand le Seigneur nettoie un cœur, il le fait au Karcher, parce que son sang est un véritable Karcher qui nettoie le pécheur impur de tous ses péchés. Et puis, on entre à partir de là dans une espérance. Parce que la Bible ne s'arrête pas au constat, le diagnostic ouvre la porte au remède qu'est Jésus-Christ. Et on a lu première partie de Romains 6, 23, on va lire la suivante. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle, c'est qualité de vie semblable à celle de Dieu. Elle est éternelle, Dieu est éternel, et nous l'avons en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas ma justice qui sauve, mais c'est uniquement la grâce de Dieu. À partir du moment où il y a cette humilité, où je reconnais mon état, dans la mesure où je confesse cet état, dans la mesure où je me repens de cet état, pour rentrer dans cette direction de Dieu, dans ce chemin que Dieu a posé à travers son Fils Jésus-Christ. Je voudrais vous donner une anecdote vraie. Elle est vieille, hein, parce qu'on va aller voir Napoléon. Hein? D'accord? On va aller voir Napoléon. Donc Napoléon visite un jour une prison. Et puis, il rencontre chaque détenu de la prison. Voilà, il a une conversation avec chaque détenu. Et chaque détenu est là disant « Je suis innocent. Je suis victime d'une erreur judiciaire. On m'accuse à tort. » Moi, c'est un discours finalement qui n'est pas nouveau, ça. Hein? Ce sont les autres qui sont responsables, ce n'est pas moi. Et puis, s'approche un prisonnier qui est là un petit peu à l'écart, il s'approche de lui, et ce détenu, à la tête baissée, il dit à Napoléon, « Sire, je suis coupable, je mérite la peine que j'endure. » Alors Napoléon était surpris par la déclaration de cet homme, par son honnêteté. Alors il s'est tourné vers les gardiens qui étaient là en disant « Empressez-vous de libérer cet homme. » Et les gardiens ne comprenaient pas. Et Napoléon a dit « Mais je ne veux pas que ce coupable puisse corrompre tous ces innocents. » Comme ces prisonniers, nous avons tendance à justifier nos fautes en accusant les autres ou les circonstances, mais la Bible nous dit que la vraie liberté commence par la reconnaissance de notre culpabilité devant Dieu. Et celui qui reconnaît son péché trouve la grâce et le pardon, tandis que celui qui se croit innocent, finalement, reste prisonnier. Amen. Ce n'est pas la fin de mon message, parce qu'il y a un point que je voudrais aborder. On l'a abordé assez rapidement, mais je l'aborde. Le 5e point, mais je suis un pécheur sauvé par grâce. Oui. Mais notez bien, un pécheur sauvé par grâce. Cela implique que notre salut, que notre pardon n'est pas mérité. N'est pas mérité. N'est pas mérité par nos actions, n'est pas mérité par une vie qui nous semble à nos yeux honorable, mais c'est un pardon qui est offert gracieusement par Dieu, qui a fait tout le nécessaire à travers le sacrifice de son Fils. Et la grâce est un don que nous ne méritons pas. Et ce don immérité est le don qui sauve. Et cela malgré nos faiblesses, malgré nos limitations. Je suis un pécheur sauvé par grâce, mais je demeure sur terre. Donc dans un environnement qui est corrompu. Et sous l'action, qui est en plus sous l'action de Satan, qui est le prince de ce monde. Notez bien, il n'est pas le roi de ce monde. Il n'est que le prince. C'est-à-dire, il n'a une autorité que celle que Dieu lui a permise d'avoir. Et simplement pour un temps, nous le savons.
parce qu'il est déjà jugé. Et nous savons que Satan, dans le prince de ce monde, il œuvre dans un seul but, détruire. Détruire la création de Dieu, détruire l'Église, détruire toute l'œuvre de Dieu. Il s'oppose à Dieu. Et comme Jésus l'exprime en Matthieu 26, verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation, parce que si l'esprit est bien disposé, la chair, elle est faible. » Oui, je suis un pécheur sauvé par grâce, mais je demeure sur terre. Avec tout ce que cela signifie. Et je demeure, deuxième point, je demeure avec la capacité de pécher. Je suis un pécheur sauvé par grâce, mais je demeure avec une nature qui a la capacité de pécher. Même après avoir été sauvé, l'être humain conserve une nature humaine avec ses faiblesses, avec ses tentations. Et cette réalité souligne que la transformation n'est pas instantanée. On est justifié, c'est vrai. Amen. On est rendu juste par le sang de Jésus-Christ qui a coulé pour nous. Mais il n'est pas dit que nous sommes parfaits. C'est pour cela que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit « Recherchez la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur ». C'est-à-dire qu'il faut marcher sur ce chemin de la sainteté, la rechercher. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Et le paradoxe, c'est que nous sommes à la fois justifiés, sauvés, et encore pécheurs, capables de tomber. C'est ce que l'apôtre Paul d'ailleurs exprime dans l'une de ses lettres, la lettre aux Romains, au chapitre 7 et verset 15. « Ce que je veux faire, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas faire, je le fais. » Vous êtes d'accord avec Paul? La vie spirituelle, finalement, devient une tension constante, une lutte contre le péché, tout en se reposant sur la grâce de Dieu. Et je crois que la conscience de cette réalité dans notre vie ne peut que nous conduire justement à l'humilité, nous conduire à la vigilance, nous conduire à la prière, nous conduire à la dépendance de Dieu plutôt qu'à l'illusion de perfection humaine. Donc, oui, je suis un pécheur, tant que je n'ai pas accepté de placer ma foi en Jésus-Christ. J'ai placé ma foi en Jésus-Christ, je suis un pécheur sauvé par grâce, mais qui a toujours besoin de la grâce de Dieu pour demeurer dans un état d'enfant de Dieu. Alors qui suis-je? Bien, je suis une créature merveilleuse et merveilleusement faite. Amen. Mais je dois aussi reconnaître que je suis un pécheur, qui est devenu un pécheur sauvé par grâce, pour une bonne majorité d'entre nous. Et les points qui sont à retenir pour ce soir, tous sont péchés, personne n'est exempt. Le péché sépare de Dieu et conduit à la mort éternelle. Et reconnaître mon état, c'est le premier pas vers la grâce qui a été manifestée en Jésus-Christ, qui Jésus est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y en a pas d'autre. C'est l'unique solution pour notre salut. L'unique. Nos œuvres, tout ce que l'on veut, tout cela, ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. C'est clair. C'est clair dans l'Écriture, c'est clair dans ce que l'apôtre Paul peut enseigner dans ses lettres, soit Éphésiens. C'est par grâce que vous êtes sauvés, et non pas par les œuvres, parce que l'homme trouverait le moyen de se glorifier si c'était par les œuvres. Donc Dieu, connaissant le cœur de l'homme, c'est lui-même qui a résolu ce problème, et à travers son Fils Jésus. Merci pour le don de Jésus. Je crois que c'est ce que nous pouvons dire ce soir. Merci pour ce don. Merci pour cette grâce manifestée, cette grâce imméritée que nous avons un jour reçue. Et puis si quelqu'un ne l'a pas encore reçue, eh bien c'est le moment. Aujourd'hui est un jour de salut. Et mieux vaut aujourd'hui choisir de placer sa foi en Jésus-Christ que d'attendre demain, dans la mesure où demain, que sera-t-il? Nous ne savons pas. C'est pour ça que la Bible dit aujourd'hui est un jour de salut. Elle ne dit pas demain. Parce que le demain ne nous appartient pas. C'est le maintenant. Et combien de gens
s'imaginer vivre éternellement sur cette terre et sont partis très tôt. Ouais, si vite, si vite. Combien de fois on entend cette réflexion? Ça a été si rapide. Eh oui, parce que la vie est fragile, notre vie est limitée. Raison de plus pour placer notre foi en Jésus-Christ et demeurer sur ce terrain de la foi, parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin, dans ce sentier étroit et resserré, celui-là sera sauvé. Amen. Merci Père pour ta parole ce soir, sur ce deuxième volet, qui suis-je? Après avoir vu que nous étions des créatures de Dieu, des créatures merveilleuses, eh bien, nous avons vu ce soir que nous étions des pécheurs. Des pécheurs. Et il est bon de se rappeler ces choses, afin de mesurer d'où nous sommes sortis, et puis de te louer, te remercier. Parce que quelquefois, nous oublions d'où tu nous as arrachés. Et nous oublions quelquefois que c'est toi qui as fait toute l'œuvre et on peut en arriver à s'approprier les choses. Non, le salut est pure grâce. Nous étions et nous sommes devenus par ta grâce des pécheurs sauvés, sauvés par grâce, sauvés, lavés, purifiés par le sang de Jésus qui a coulé sur le bois de la croix. À quelle œuvre! Et Seigneur, nous te sommes redevables de tout ce que tu as accompli à travers Jésus. Père, nous sommes redevables pour cet amour que tu as manifesté, cet amour que nous ne méritions pas, mais c'était son choix, ton choix de nous aimer, comme c'était le choix de ton Fils, de venir pour se faire homme, prendre sur lui notre condition et se charger de nos péchés, se charger de nos maladies, se charger de nos souffrances. Le Fils a pu te dire, me voici, ô Dieu, pour accomplir ta volonté. Seigneur, merci pour l'accomplissement de cette volonté. Merci pour le tout est accompli à Golgotha. Merci parce que dans ce tout est accompli, nous avons le pardon. Dans ce tout est accompli, nous avons la guérison. Dans ce tout est accompli, nous avons la vie éternelle, cette qualité de vie. Merci pour ce tout est accompli parce que dans celui-ci, nous avons une espérance. Oui Seigneur, une espérance bénie, une espérance certaine. Alors Seigneur, je te prie ce soir que personne ne se prive, que ce soit en ce lieu, que ce soit parmi ceux et celles peut-être qui sont à l'écoute de ce message derrière leur écran. Je te prie, Père, d'être à l'œuvre là par ton esprit, parce que je sais que ton esprit sait convaincre de péché, de justice, de jugement, afin de conduire le pécheur à saisir ce qu'il est réellement, à être placé devant cette réalité, à te confesser cette réalité avec humilité et dans la repentance, et à partir de là saisir ta grâce. Merci Père, donc de tout ce que tu veux accomplir encore dans nos vies. Garde-nous sur ce terrain de la foi, garde-nous sur ce terrain de la sanctification, et que nous n'acceptions pas dans nos vies, Seigneur, la trace du péché, que nous puissions, Seigneur, le rejeter, nous en éloigner, le déposer à tes pieds, Seigneur, s'il demeure. Merci Père de nous aider en tout cela, parce que nous bénéficions de ton aide, de l'aide de ton esprit, nous bénéficions également de l'aide de ta parole, Seigneur, qui est un miroir dans lequel nous pouvons voir exactement l'état de notre cœur, de notre âme. Et Seigneur, merci donc pour tous ces éléments qui sont là à notre disposition pour faire tout ce qu'il faut et ainsi marcher toujours plus près de cette ressemblance avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Merci Père. Amen. Amen.